Je suis président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes. Ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse la place à la clameur allègre, qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanades des grandes villes en place de ville. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, dans nos villages détruits, dans nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui nous ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique, et d'Amérique, sur ce sol de France, qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants
de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes du 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalistes et totalitaristes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de la civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance. C'est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder à l'habituel « 1914. Lecture lui. Mort pour la France. Deuxième classe au 109e régiment d'infanterie. Il est mort à Schirmeck le 19 août 1914 sur le champ de bataille de l'Alsace. Giroud René. Mort pour la France. Il est mort disparu sous un bombardement ennemi dès le début de la guerre. Léger Aimé. Mort pour la France. Mobilisé alors qu'il était déjà malade, il est mort à Versailles à l'hôpital auxiliaire numéro 13 le 9 novembre 1914. Il est inhumé à Sailly dans un caveau de famille. 1915. Courcol Ernest. Mort pour la France. Du 155e régiment d'infanterie est mort le 13 avril 1915 dans le secteur du bois de la Gruerie, au nord de Vienne-le-Château, dans la Marne. 1916. Marchand Galbert. Mort pour la France. Deuxième classe à la 4e compagnie du 4e régiment d'infanterie, décoré de la croix de guerre avec la citation suivante: grenadier d'élite, lors de l'explosion d'une mine ennemie, s'est élancé bravement dans la direction de l'entonnoir, a tenu un violent combat de grenades et a été blessé grièvement lors du bombardement qui a suivi cette action. Il est mort des suites de ses blessures à Vignette, près de Sainte-Menehould, le 12 avril 1916. Louis. Mort pour la France. Deuxième classe, Souaves au 9e régiment de marche, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre avec la citation suivante: Zouave d'un très grand courage, discipliné et très dévoué, blessé très grièvement, a donné l'exemple d'une endurance stoïque en attendant, sans proférer une plainte, l'arrivée des brancardiers. Amputé de la cuisse droite, il est mort des suites de ses blessures. Moranval Antoine. Mort pour la France. Classe 1907. Est mort le 1er juin 1916 à Vaux-devant-Danlou, dans la Meuse, près de Douaumont. 1917. Balu Marcel. Mort pour la France. Sergent Fourier à la 5e compagnie du 47e régiment d'infanterie,
décoré de la croix de guerre avec la citation suivante. Parti au début de la campagne, a été blessé et est revenu au front dès sa guérison. A toujours donné satisfaction par sa belle attitude au feu, son dévouement et son esprit de discipline. Il est mort à Mauroy, dans la Marne, le 21 mai 1917. Lescure, Jean-Marie. Mort pour la France. Frère de Louis Lescure, deuxième classe, canonnier à la 27e batterie du 242e régiment d'artillerie, décoré de la croix de guerre avec la citation suivante. Excellent soldat d'une bravoure éprouvée, blessé le 5 juin 1917 en travaillant à une position de batterie fréquemment bombardée. Il est mort des suites de ses blessures. 1918. Godet, René. Mort pour la France. Disparu sous un bombardement ennemi en 1918. J'avais déposé la gerbe. Ah, pardon. 1939-1945. Cheron, Gaston. Mort pour la France. Porto de Savigny, Paul. Mort pour la France. Dumontier, Raymond. Mort pour la France. À cela, à la demande du président de la République, nous devons honorer les soldats de notre pays morts cette année. Donc, nous en avons 3. L'adjudant Émilien Mougin, 1er régiment des Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Mort pour la France. Nous avons le maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment des Spahis, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Mort pour la France. Et nous avons le caporal Auguste Pochilski, du 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Mort pour la France. Nous faisons notre minute de silence. Aux morts. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant